Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. J'arrête avec ces phrases là, toujours. Octobre 2024, les vierges. Hop, on va le mettre plutôt par là, ça bouge un petit peu là. Vierge solaire, lunaire, ascendant vierge, vous prenez ce qui est à vous. Vénus en vierge pour le relationnel, le sentimental. Mars en vierge pour tout ce qui va être activité, profession, etc. Et puis vous regardez votre carte du ciel si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez avoir beaucoup plus de renseignements que le signe solaire en fait, hein. C'est ça que j'essaye de dire surtout. Alors on va prendre ce tarot. On va prendre ce tarot. The Unfolding Path. Avec mon accent formidable. Voilà, vous le connaissez, hein, c'est un de mes tarots préférés. J'ai beaucoup de tarots, mais il y en a très peu que j'utilise finalement. Alors pour les vierges, on y va, on se concentre davantage, s'il vous plaît, on se centre pour les vierges pour le mois d'octobre 2024. Alors c'est parti, on y va. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Et c'est celle-ci. Et c'est celle-ci. Alors on regarde. Waouh! As de bâton au centre. Magnifique. Ouh. Ok. Alors on va plutôt mettre ça dans ce sens-là. Un as entouré de deux majeurs au niveau de vos énergies, ça bouge. Hop. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que vous me faites? Et trois cartes pour le défi. Celle-ci, le soleil. Et la troisième, c'est celle-ci. Et encore une majeure. Et waouh, 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 waouh. Ok. Excusez-moi pour les waouh, waouh, waouh. En fait, j'ai un as et un as. Majeur, 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 majeur et majeur. Donc ça fait quand même beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce mois d'octobre. En même temps, c'est vrai que les tirages jusqu'à présent, ils sont quand même forts. Il y a beaucoup de changements au niveau du relationnel notamment. Ok, on va le lire parce que j'essaie de regarder, mais on va le lire ensemble et en partant du début. Là, derrière, en deux de jeu, deck, l'ermite. L'ermite, c'est du 9. C'est la fin d'un cycle. C'est le mois de septembre. C'est, voilà, vous connaissez bien, bien évidemment. C'est se retirer du monde pour comprendre et pour trouver des réponses. C'est de la sagesse, c'est de la philosophie. C'est trouver la lumière, trouver l'étoile qui guide le chemin. Quand je dis se retirer du monde, hein, on ne va pas partir 3 semaines dans une caverne, à moins qu'on puisse le faire et qu'on ait envie de le faire. Mais par contre, je trouve une heure de temps en temps pour réfléchir à ma vie. Peut-être que je trouve un après-midi, enfin un peu plus. Mais en tout cas, j'ai besoin de faire le point. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Visiblement, là, il y a des choses qui se préparent. Parce que déjà, on commence avec un as. Et l'as de bâton. Signe de terre, vous êtes dans les deniers. Les deniers, il n'y en a pas ici. Bon, il y a tellement de majeurs, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Et c'est pas grave. Mais ici, on a besoin de cette étincelle. As de bâton, c'est comme une étincelle qui prend et qui va devenir un brasier. En tout cas, on l'espère. Et un brasier qui va donner du sens, qui va nous réchauffer, qui va donner de la chaleur dans notre vie. Il y a le soleil ici aussi, qui va donner de la joie, de la passion, de l'enthousiasme. C'est une nouvelle passion ici. Pas forcément une nouvelle passion amoureuse, hein. C'est une nouvelle passion pour quelque chose de précis peut-être. C'est peut-être aussi une nouvelle vision de la vie. Voilà, je sors
d'une période de marasme, et puis je redécouvre la vie où je décide, peut-être que je fais le choix, hein, peut-être que je décide de voir la vie différemment à nouveau, et puis de revenir sur quelque chose de plus passionnant. Avec la carte qui m'aide, c'est l'empereur. Donc ici, il y a quand même une volonté très très puissante, très forte, une volonté d'être, de vivre cet as de bâton, d'être dans cette passion. Ok, magnifique. La carte qui est freinée, mais c'est un peu comme si c'était le résultat ici. Et la carte qui est freinée, c'est que quand je suis dans ces énergies-là, bah, je comprends qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Et ça, je vais freiner un petit peu. Je reste sur le côté vierge sage, peut-être, et la vierge folle n'est jamais très loin. La mort est freinée ici. La mort, vous savez, c'est pas la mort, hein, c'est la transformation radicale. Il y a une période de ma vie, c'est stop, et il y a une nouvelle période, as de bâton, as de coupe, qui commence. Et je le veux là, très clairement je le veux, mais peut-être que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de conséquences et que du coup à un moment donné je freine un petit peu. Je vais pas freiner. Alors je freine peut-être aussi parce que je m'aperçois qu'il y a des conséquences et voilà qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Ça peut être ça aussi. Mais de toute façon, je vais le faire. Ok. Vie relationnelle. Le sentimental, familial, amical. Ici, je suis dans la force aussi déjà. Alors, je le présente souvent comme, comment dire, je zappe souvent les informations de la force. C'est la force de vie, c'est la passion aussi à la base, la force, hein. C'est parce que j'apprivoise mes peurs, que j'apprivoise mes faiblesses, que j'apprivoise mes fêlures, que je suis dans ma force. Et c'est comme ça, comme tout le monde, comme on est courageux parce qu'on affronte ses peurs. Donc c'est la même chose pour la force ici. Donc là, dans la vie relationnelle, bah, visiblement, ici, alors peut-être à côté aussi, mais ici, je pense que j'ai envie que ça change. D'où les deux as, et puis un as de coupe notamment ici, hein. Donc là, je vais aller voir ce qui m'a peut-être blessé, ou les peurs que je peux avoir, pour les dépasser. Dans ma vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, ici j'ai la grande prêtresse qui est avec moi. Quand la grande prêtresse elle est dans un tirage comme ça, euh, elle a beaucoup beaucoup d'influence. La grande prêtresse est notre reliance à autre chose, selon les croyances de chacun bien évidemment, mais c'est des connaissances subtiles. Vous mettez les mots qui vous conviennent, subconscient, inconscient, supraconscient, etc. Mais quand la grande prêtresse est là, elle révèle des choses. Elle est prête à nous partager, à nous donner des informations dont on n'avait pas conscience. Qu'on avait probablement parce qu'on a toujours tout, mais on n'en avait pas pris conscience. Et là, quand elle vient, on en prend vraiment conscience et on va pouvoir aller plus loin. On a l'ermite ici et la grande prêtresse. Ça fait beaucoup de sagesse, ça fait beaucoup de subtilité, ça fait beaucoup de... Je sais pas quel terme employer entre ces deux cartes-là. Ça fait une connaissance de la vie qui est extrêmement subtile, extrêmement précise, extrêmement vraie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça donne dans ce domaine-là? Ben, ça va me permettre de voir où j'en suis. Et puis, j'ai peut-être besoin et envie, plutôt envie que besoin, d'aller plus loin, de changer peut-être d'activité,
pas de changer d'activité à mon avis, mais de modifier un peu mon activité, euh, d'ouvrir un peu les fenêtres. Je parle toujours d'ouvrir les portes, on va ouvrir les fenêtres ici. Voilà, d'ouvrir des fenêtres sur des zones un peu inconnues et qui vont me permettre d'aller plus loin. Ok. Dans la vie intérieure, on a cette carte que j'adore, 6 de bâton. Voilà. Déjà, l'image, elle est magnifique ici, et puis on comprend tout ce qui se passe par cette image. Dans ma vie intérieure, dans la vie de l'âme, j'ai vécu quelque chose à un moment donné qui a été difficile. Et je suis peut-être encore dedans. Mais je vais dépasser ça. Vous voyez, on retrouve tout ce qu'on a déjà vu ici. Dans le sens où j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin d'aller plus haut. Aller plus haut, à chaque fois je me fais avoir avec la chanson, c'est pas grave. Mais j'ai besoin de plus. Et puis, besoin de plus, c'est pas besoin de plus comme ça, bêtement. C'est, je veux retrouver plus de vie, plus de joie, plus d'enthousiasme. Je veux de la reconnaissance, mais pas de la reconnaissance bête et méchante. Je veux, j'ai des qualités, j'ai des choses à partager avec les autres, et justement, je veux le faire. Et je veux le faire, et je suis reconnu pour ça. Là, il y a de la résilience, il y a de la bravoure. euh, c'est aussi la clé. C'est parce qu'il y a ça euh, que tout ça est possible. Euh, c'est impressionnant votre tirage quand même quand je le regarde comme ça. Parce que vous voyez, c'est la première carte la première mineure qui pourrait être un peu en dessous. Elle n'est pas du tout en dessous pour le coup. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est chaud. Alors quand je dis c'est chaud, souvent ça veut dire c'est difficile, mais là je dis c'est chaud dans le sens où c'est beau. Ok. Ici, le défi commence avec un 6, et là je m'aperçois qu'on a deux 6. On est dans du 6 et dans du 1 dans votre tirage. Le 6 c'est l'harmonie, c'est le service aux autres, c'est l'amour, c'est l'artistique. Il y a beaucoup de choses. Le 6 de coupe c'est le passé, c'est l'enfance. J'ai du 9 ici aussi. C'est l'enfance. Il y a quelque chose qui m'échappe là, mais comme ça m'échappe, ça m'échappe. Ça va revenir ou pas. C'est pas grave. 6 de coupe, c'est de la légèreté, c'est l'enfance, c'est le. Ok, voilà, merci. C'est le passé, c'est lié à ça. Les deux 6 sont liés ici. Dans mon passé, il y a peut-être quelque chose de difficile. Alors, je pense que déjà la phrase pourrait fonctionner pour tout le monde, mais c'est pas ça forcément qui est. Il n'y a pas forcément une épreuve. Ici, quand je vois ces deux 6 là, et dans votre vie intime le 6 de bâton, on a peut-être envie d'une nouvelle vie en fait, et de clore un chapitre, du, de mettre fin à un chapitre et qu'il devienne du passé. Chapitre de l'enfance notamment, peut-être qui est trop présent actuellement et qui empêche d'être dans son quotidien, mais peut-être le présent actuel, ou peut-être que vous êtes déjà en train de passer à ça, mais le présent qui était encore actuel très récemment, on a envie d'autre chose. D'où l'as de bâton, d'où je reprends le pouvoir, d'où même si je freine, là je veux quand même une transformation radicale. Et puis je veux plus de soleil dans ma vie. Là je peux le dire aussi simplement que ça. Je veux plus de joie. Là, as de bâton et le soleil, je veux plus de joie, je veux plus d'enthousiasme. Euh, je veux que ce soit simple, hein, mais je veux que ce soit beau. Je pense que vous comprenez quand je dis cette phrase un peu bizarre. Voilà, c'est ça que je veux.
Je veux être dans cette joie-là. Je veux arrêter de me prendre la tête. Arrêter de se prendre la tête, c'est pas, on ne le voit pas trop ici, hein, très clairement. On voit juste que là, j'ai besoin de dépasser une période qui est pas top. Ou qui était pas top, je sais pas. Mais que, voilà, moi j'ai besoin de plus là. Et je décide de reprendre le pouvoir. Et si ça transforme tout, ben on transformera tout. Et puis ça va m'amener à un deuxième as. Donc quand il y a deux as dans un tirage, voilà, c'est déjà que ça va bouger. L'as de coupe. L'as de coupe, l'as d'amour. Donc une rencontre amoureuse peut-être. Un renouveau amoureux peut-être. Mais pour moi, l'as de coupe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Autant là, c'est une étincelle qui va devenir un brasier. Ici, c'est de l'amour qui coule à flot. Mais c'est de l'amour pour soi, c'est de l'amour pour les autres, c'est de l'amour pour la vie en général. Et j'ai besoin de ça, et ça va avec le soleil. C'est comme s'il y avait une réconciliation globale avec la vie. Voilà, ça fait une drôle d'expression, mais ça résume bien ce tirage, mes amis vierges, ici, là. Il y a quelque chose là. J'ai besoin de que le feu reprenne là. Je, je vais vous faire plein de chansons, hein. Vous allez essayer de trouver les titres dans les commentaires. Euh, mais j'ai besoin qu'il y ait une étincelle qui reprenne dans ma vie et qui donne du sens à ma vie. Qu'il y ait plus d'amour qui circule dans ma vie. Pas forcément focalisé sur une personne, sur quelque chose de, comme ça. C'est plus global, c'est plus partout. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, voilà, j'ai beaucoup plus de joie. Il faut que je retrouve la joie que probablement j'avais à une période de ma vie. Et puis là, il s'est passé des événements, je ne sais quoi, entre les deux là. Et j'ai besoin de revenir à quelque chose où, voilà, je me lève et je suis euh, dans le bonheur. Bon, j'aime pas ce terme, il est trop, mais voilà, c'est le terme qu'on emploie. Voilà, je me lève, je suis heureux, heureuse de me lever le matin parce que j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à partager, j'ai des choses à expérimenter, j'ai des choses à découvrir. Et il y a du soleil, il y a des voyages aussi là. Il y a peut-être des notions de voyage, hein. C'est pas du tout dans votre, mais alors c'est pas du tout dans votre tirage, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie en tout cas que ça bouge. Magnifique tirage. On va voir l'extension, ce que ça nous donne. Donc sur le site ericgestin.com, dans les extensions, adresse sous la vidéo comme d'habitude. C'est très joli. Dites-moi là comment ça résonne 2-6, ou pourquoi en tout cas vous êtes dans cette énergie de renouveau total là, parce qu'il y a une réinvention de soi là qui est absolument formidable. Bon, prenez soin de vous, allez-y, foncez, 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 foncez. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous dis à bientôt.